Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiées dans des précédentes vidéos. Ceci est la troisième partie de ma série de vidéos sur la Lune. Les informations que je partage avec vous aujourd'hui proviennent directement des archives de la Fédération Unie des Planètes, ou Fédération Galactique. C'est la même chose, c'est accepté et c'est facilement accessible pour tous ceux qui se trouvent en dehors de la Terre et de sa matrice 3D. De l'intérieur de la Terre, ces informations peuvent être perçues comme de la science-fiction car elles entrent en conflit drastique avec ce que les humains sont censés savoir sur la Lune. Du point de vue d'une personne moyenne à l'intérieur de la matrice terrestre, l'explication la plus plausible de l'existence de la Lune est qu'elle est un satellite naturel ayant une surface grisâtre et poussiéreuse pleine de cratères, surtout sur la face cachée. Et c'est l'explication la plus plausible, car le contexte, le fond et les connaissances de la personne moyenne ont été programmés pour dicter que c'est ainsi, et toute autre possibilité est simplement de la fiction. Mais du point de vue de quelqu'un dans l'espace, en dehors de la matrice en 3D de la Terre, ce qui est plausible, et la plus simple explication, est que la Lune est une ancienne biosphère endommagée par la bataille, un vaisseau sphérique, qui a été artificiellement placé là pour aider à stabiliser l'orbite de la Terre autour du Soleil, car c'est le contexte et l'information avec lesquels la personne moyenne dans l'espace a grandi. C'est un autre exemple de la façon dont les royaumes sont séparés, et les personnes qui vivent dans l'un ne peuvent pas facilement être en contact avec celles de l'autre, car cela provoque souvent de graves conflits de perception. Après la destruction de la planète Tiamat, toutes les planètes de ce système solaire étaient dans un chaos complet, car leur dynamique gravitationnelle et leur équilibre avaient été drastiquement altérés, modifiant leurs orbites autour du Soleil. La Fédération Galactique ne pouvait pas faire grand-chose face à ce problème, car il était si vaste, et les planètes étaient autorisées à atteindre leur équilibre principalement par elles-mêmes. Tout ce que la Fédération pouvait faire était de contrebalancer certaines des planètes pour les aider à retrouver leur équilibre. Cela a été réalisé en attirant de grands astéroïdes dans l'orbite de Mars, et aussi en déplaçant un vaisseau biosphère endommagé par des batailles dans l'orbite de la Terre pour l'aider à retrouver son équilibre. Dans le cas de la Terre, toute sa biologie dépendait de la lumière du Soleil que la planète éteinte Tiamat réfléchissait sur la Terre la nuit. Tiamat était une grande planète aquatique qui brillait beaucoup la nuit, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes sur la Lune. Sans la planète Tiamat brillant dans la nuit, une grande partie de la biologie de la Terre était également dans un état chaotique, avec de nombreuses espèces s'éteignant, rendant les effets du déluge mondial encore pires. Le mouvement logique pour la Fédération était de déplacer en orbite terrestre un vaisseau biosphère endommagé par la bataille, car sa surface métallique lisse était un excellent réflecteur semblable au Soleil. Ensuite, ils ont placé un hologramme haute définition devant lui pour qu'il ressemble à une lune naturelle. Aujourd'hui, même certaines parties de la science officielle de la Terre admettent que si la Lune était naturelle, elle serait beaucoup plus lourde et simplement trop grande pour la Terre. La première façon dont la Lune affecte la Terre est en tant que contrepoids de masse pour maintenir une orbite plus ou moins stable. Avant la destruction de Tiamat, l'orbite de la Terre était beaucoup moins elliptique, ce qui entraînait un environnement beaucoup plus stable avec moins de variations de température et de changements saisonniers drastiques. En d'autres termes, à l'époque, la Terre était une planète plus facile et plus accueillante à habiter que ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, la Terre était considérée comme une planète superhabitable, où les conditions climatiques et biologiques en faisaient un endroit idéal pour vivre, pour les personnes ayant un corps lyrien ou humain. Les planètes superhabitables sont celles qui ont un ensemble de conditions de soutien de la vie supérieures à celles de la Terre. Des exemples de planètes superhabitables sont Pithoia, en orbite autour de l'étoile Arcturus et à 37 années-lumière de distance, ainsi que la planète Alphrata, anciennement connue sous le nom de Phéthane, qui orbite autour de l'étoile Alpha Centauri, à 4,36 années-lumière, et la planète Témère, qui orbite autour de l'étoile Thégéta, dans le système stellaire des Pléiades, à 440,3 années-lumière de distance. La Lune affecte les marées de la Terre et guide la biologie la nuit, comme vous le savez tous, et je ne vais pas entrer dans ces détails car ils sont largement connus, mais je dois les mentionner néanmoins, aussi parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Fédération Galactique avait placé la Lune dans l'orbite de la Terre. La Lune transmet artificiellement des hauts faisceaux d'énergie qui altèrent la fréquence de la magnétosphère naturelle de la Terre, créant ainsi les ceintures de radiation de Van Allen.
Ces hauts faisceaux d'énergie sont concentrés sur la magnétosphère de la Terre à l'aide d'un ensemble d'antennes spéciales en forme de disque sur la surface de la Lune, ces antennes étant exposées à la surface mais masquées en tant que cratères grâce à l'hologramme lunaire. Elles projettent un faisceau d'ondes avec une fréquence spécifique qui s'ajoute à celle naturelle de la magnétosphère, créant ainsi un champ d'énergie beaucoup plus puissant qui enveloppe et entoure la Terre, servant de barrière éthérique et de bouclier contre les radiations élevées. Bien que le faisceau d'énergie n'affecte directement que la magnétosphère, en tant qu'effet secondaire, il abaisse également la fréquence globale de la Terre, comme on pourrait s'y attendre, en suivant le principe de fréquence dominante, qui dicte essentiellement que la fréquence la plus forte tend à transformer toutes les autres en quelque chose de plus semblable à elle-même. Cela fait vibrer tout sur Terre à une fréquence inférieure à la moyenne lorsque tout vibre à l'extérieur de la Terre, comme l'a déclaré mon prédécesseur. Cela fait que la Terre se trouve à un taux vibratoire existentiel 3D lent et pâteux, tandis que tout ce qui est à l'extérieur de la Terre est considéré comme vibrant à une vibration existentielle naturelle 5D. Mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la 5D, ce n'est pas un endroit où l'on se trouve, c'est un niveau de perception et de conscience, tout comme la 3D, et toutes les densités également, laissant la 4D comme un niveau transitoire. À mon avis, cette description de densité avec des chiffres ne fait que causer beaucoup de confusion. Pour moi, vivre en 5D est un état d'esprit qui découle d'une âme et d'une conscience beaucoup plus évoluée, et d'où l'on manifeste sa réalité positive. La vérité la plus étrange est que la Lune transmet une gamme de fréquences artificielles qui transforme et modifie la magnétosphère, et abaisse également l'état vibratoire de la Terre et tout ce qui s'y trouve. Ce système est alimenté par 12 réacteurs, dont 8 sont des réacteurs à eau lourde sous pression, 4 d'entre eux sont des réacteurs à neutrons rapides et ce sont ces 4 qui fonctionnent encore, les 8 autres ne sont plus fonctionnels. Je trouve très intéressant, voire suspect, le fait que ces réacteurs soient très similaires à ceux utilisés sur Terre et avec une technologie humaine. Cependant, pour le moment, je ne trouve aucune donnée sur la raison pour laquelle ils sont utilisés, et non pas les réacteurs à point zéro plus avancés et fiables que presque tout le monde utilise en dehors de la Terre. Lorsque je trouverai plus de données à ce sujet, je les partagerai avec vous tous. Tout cela signifie que se trouver sur Terre ne dicte pas votre niveau d'avancement ou de développement mental, spirituel et conscient, car cela ne fait que favoriser un ensemble d'expériences compatibles avec une mentalité basse ou primitive, et cela dépendra de la mentalité et de la conscience de chaque personne, ou créature, lorsqu'elle vit une expérience sur Terre. L'ensemble des basses fréquences dans lequel la Terre est immergée permet à différentes consciences ou âmes, qui sont à des niveaux très différents, de coexister dans le même royaume. La fréquence existentielle lente et pâteuse de la Terre unit les créatures, rendant possible le partage du même royaume qui, dans d'autres circonstances plus naturelles, serait naturellement séparé, tout comme l'astral inférieur l'est avec le matériel, ou le monde des vivants, mélangés et s'affectant mutuellement, oui, mais pas directement dans la conscience de l'individu moyen. Avec ce système de modulation de fréquences artificielles étant transmis depuis la Lune, des âmes avancées peuvent avoir une expérience de vie qui est difficile et stimulante, et qui ne serait pas compatible ou en accord avec la fréquence existentielle naturelle de leurs âmes hautement évoluées. Pour que cela fonctionne, un corps biologique super résistant devait être utilisé, pour homogénéiser la plupart des âmes dans des conditions de vie plus ou moins égales. Le corps humain lyrien était le meilleur choix car il est non seulement très résistant, mais il est également largement connu de tous dans ce cadran spatial. De cette manière, des âmes provenant de nombreuses espèces stellaires différentes pouvaient être unies pour vivre une expérience d'incarnation commune sur Terre en tant qu'humains. Les âmes n'ont pas d'espèce, elles n'appartiennent à aucune race stellaire, les âmes sont juste cela, des âmes, des fragments holographiques de la source originale, et de la source elle-même, mais elles développent des attachements et un goût pour appartenir à telle ou telle espèce et genre, après d'innombrables incarnations et réincarnations dans beaucoup d'entre elles. Au moins après la destruction de la planète Tiamat, et le placement artificiel de la Lune et ses effets de réduction de fréquence, la Terre est devenue une école pour les âmes, afin qu'elles puissent avoir une incarnation courte et intense, pleine de défis et de difficultés, dans laquelle tant de choses peuvent être apprises en peu de temps, ce qui leur permet d'avancer beaucoup plus que si elles avaient plusieurs incarnations, dans des mondes plus doux et plus confortables. Avec cela, une âme peut apprendre à contrôler ses émotions et ses défis, ainsi qu'à apprendre à faire beaucoup avec peu de ressources. Tout cela signifiant qu'une âme sur Terre apprend rapidement comment fonctionne la manifestation, et comment la contrôler et la gérer.
Les âmes sur Terre apprennent à manifester leur réalité positive et nourrissante, malgré le fait d'être dans le même royaume existentiel, où d'autres âmes se trouvent dans un état inférieur ou moins évolué d'apprentissage de leurs compétences, en manifestation et en gestion de l'énergie. Les âmes entrent dans la vie sur Terre de plusieurs manières, principalement en s'incarnant directement depuis l'espace entre les vies, mais toutes les données que j'ai indiquent qu'elles entrent toutes sur Terre de leur plein gré, jamais parce que quelqu'un ou quelque chose les y a forcées. Ensuite, je dois mentionner ici le sens de la souffrance par rapport au fait que les âmes savaient ce qu'elles allaient affronter en vivant sur Terre, mais je laisserai cela pour une autre vidéo car c'est un sujet très vaste et étendu. Une autre donnée intéressante est qu'il est dit qu'une âme dans un état vibratoire bas ne peut pas passer à travers les boucliers éthérés de Van Allen, et une âme très avancée qui vibre beaucoup plus haut peut le faire, et avec cela, les âmes peuvent échapper à la matrice sur Terre. C'est intéressant, mais je ne peux pas être entièrement d'accord, car autant que je sache, toutes les âmes entrent et sortent de la Terre dans l'au-delà comme elles le souhaitent et selon leur fréquence. Elles vont là où cela vibre comme elles, et cela signifie que leurs idées, leurs fréquences et leurs attachements seraient ce qui les ont poussées à vouloir revenir et se réincarner sur Terre une fois de plus, et non une barrière comme celle d'une prison. Comme vous pouvez le voir, la matrice de la Terre est maintenue dans une vibration de basse fréquence de manière artificielle et avec une intention pleine, vous pouvez voir cela, soit comme étant imposé de manière tyrannique, soit comme un défi et une expérience d'apprentissage pour votre âme, car vous pouvez créer votre propre réalité positive de paradis sur Terre tout en y vivant. Vous êtes le créateur de votre réalité, vous la contrôlez, et tout le reste que vous regardez et que vous voyez se passer autour de vous là sur Terre fait partie du contexte et du cadre nécessaire pour créer votre expérience d'apprentissage de la vie. Vous n'êtes pas une victime, prenez le contrôle de votre vie, il y a encore beaucoup plus à dire sur la Lune, et cela continuera dans la 4e partie de cette série, très bientôt. L'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec moi.